Bonjour à tous, cette vidéo qui manquait, je sais, j'ai mis un petit peu de temps, je suis désolée, pour la correction des derniers exercices de la semaine, qui étaient donc le A, le B, le C, le D du 12 et du 13, et ensuite le 17 et le 19. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger le A, le B, le C, le D du 12 et du 13 en même temps, puisque justement, c'était les mêmes polynômes qui étaient concernés. Simplement, dans le 12, on vous demandait de le factoriser. Méthode au choix, alors on verra pourquoi il était précisé ça. Et ensuite, dans le 13, on vous demandait le signe, qui justement s'appuie sur la forme factorisée. Donc, c'est franchement plus logique de tout faire d'un coup. Voilà. Alors, donc, le 12. Bon, j'ai pu voir en revoyant avec vous tout ça en classe, que ce soit le groupe A ou le groupe B, que globalement les formules sont comprises, vous savez pourquoi on fait quoi et à tel moment. Donc ça devrait aller, ce type d'exercice. Pour factoriser, il nous faut les racines, si elles existent. Si elles n'existent pas, je vous rappelle que dans ce cas-là, le polynôme n'est pas factorisable. Donc là, il y a fort à parier pour que les polynômes à chaque fois soient factorisables, puisqu'on vous demande justement de les factoriser. Donc il devrait y avoir au moins une racine à chaque fois. Et pour le signe, justement, eh bien, quand on a notre forme factorisée, après on fait un tableau de signes comme on a pu le faire dans le chapitre 1. Alors, on y va. Donc, le tout premier, je vais le placer au centre. Du coup, on avait dit, on utilise delta pour savoir justement dans quel cas on se trouve. Est-ce qu'on cherche 0 racine, une racine, deux racines? Et ensuite, on aura nos autres formules. Donc, tant que j'y suis, je rappelle bien les formules. Delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Ici, b, c'est moins 1. Attention, c'est moins x. Donc, b, c'est moins 1. Le tout au carré, on fait attention aux parenthèses. Moins 4 fois 137 fois moins 136. Je rappelle au passage qu'on prend bien le signe avec le coefficient à chaque fois. Ou le coefficient avec le signe, je ne sais pas comment il faut le dire pour être exact. Et là, si vous le tapez bien sur votre calculatrice, donc ça revient à faire 1 plus 4 fois 137 fois 136, vous trouvez 74 529. Et heureusement pour nous, la racine de ça, ça fait 273. C'est-à-dire que même si on ne le connaît pas trop, celui-là, c'est un carré parfait. Donc ça tombe pas trop mal. Du coup, déjà, première chose, delta est positif, donc f a deux racines distinctes, du coup. Qui sont x1 égale, donc on avait dit moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ici, sachant que b c'est déjà moins 1, on fait attention, moins b du coup c'est moins 1, autrement dit 1, moins racine de 74 529, donc j'ai dit que ça ferait 273 ça, sur 2 fois 137, c'est-à-dire 274. Donc on va avoir 1 moins 273 sur 274. Autrement dit, moins 272 sur 274. Ce qui va nous faire... ouais, en fait, ça va juste se simplifier par 2. Alors, attendez, faire comme ça. Voilà. Donc, moins 272 sur 274. Et quand je divise donc numérateur et dénominateur par 2, ça me fait une racine qui n'est pas belle, mais on va faire avec. Moins 136 sur 137. Elle n'est pas très cool, celle-là. Bon, c'est pas grave. x2 va être bien mieux. Donc, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Du coup, bon, je ne reprends pas tous les calculs, on arrive à la même chose que là sur la troisième ligne, sauf que ça ne va pas faire 1 moins 273, mais 1 plus 273 sur 274, c'est-à-dire 274 sur 274, donc 1. Donc nos deux racines sont moins 136 137e et 1. Ce qui veut dire que je peux factoriser égale, donc a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Je remplace le a par, ici c'était, combien c'était déjà 137. Je rappelle que c'est le coefficient du x carré, tout simplement, dans la forme développée. Ensuite, x1, c'est moins 136 sur 137, donc ça va faire moins, donc plus 136 sur 137. Et enfin, x moins 1. Voilà, donc là j'ai ma forme factorisée. J'ai répondu finalement au numéro 12. Et donc je vais continuer, puisque maintenant que j'ai une forme factorisée, j'ai des morceaux, entre guillemets, des facteurs de degré 1. Et le degré 1, dans les tableaux de signes, normalement, c'est largement à votre portée.
Donc, on peut se lancer sur un tableau. On aura un chapitre, une troisième partie encore, sur le second degré, où justement on va généraliser cette histoire de signes. Vous n'aurez plus besoin de toutes les lignes intermédiaires. Là, pour l'instant, on n'a pas mieux. Donc 137, ensuite x plus 136 sur 137, x moins 1. Et enfin, le produit du tout, ce sera f de x. Comme on n'a pas donné de restriction, je prends le maximum, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. 137 ne s'annule jamais. X plus 136 ou 137, on retrouve en fait les racines du polynôme, en toute logique. On retrouve les endroits où f va s'annuler. Et ensuite, pour la troisième ligne, 1 pour x moins 1. Je fais mes colonnes. Donc ici, 0, 0. La première ligne, il n'y a pas de 0. Lui, du coup, on va retrouver ces deux racines à f. Et ensuite, pour les signes, 137 est tout le temps positive. Lui, plus à droite de la racine, je rappelle, enfin à droite de l'endroit qui fait 0. Du coup, moins à gauche. Là, pareil, plus à droite, moins à gauche. Et donc ensuite, je multiplie. Et je récupère donc le signe de f de x. On ne nous a pas demandé de résoudre une équation particulière, juste d'étudier le signe, c'est-à-dire être capable de dire, voilà, sur moins l'infini, moins 136, 137e, f est positif, c'est-à-dire que si je remplace x par une de ces valeurs, j'obtiens une image positive, etc., etc. Voilà, donc on a répondu au 13, là aussi, pour le polynôme de la question A. Ensuite, on continue. On continue avec cette fois-ci moins x carré plus x plus 12. Alors, histoire de ne pas mélanger, on va faire comme ça. Donc, delta toujours b au carré moins 4ac. Ici, c'est 1 au carré moins 4 fois moins 1 fois 12. Ce qui fait 1 plus 48, donc 49. Delta, il est plus sympa là. On voit que c'est 7 au carré, donc ça va être plutôt bien. Delta est positif, donc 2 racines. Voilà. On a x1 qui est donc toujours moins b moins racine de delta sur 2a, autrement dit, moins 1 moins racine de 49 sur 2 fois moins 1. Autrement dit, moins 1 moins 7, c'est-à-dire moins 8 sur moins 2. Donc 4. Première racine, 4. x2, même idée avec un plus. Donc c'est ce qu'on appelle la conjuguée, justement. Donc moins 1 plus 7 cette fois, donc ça va faire donc sur moins 2, ça va faire du coup 6 sur moins 2, donc moins 3. Voilà, j'ai mes deux racines. J'en déduis la factorisation de f de x. Vous constatez que pour l'instant, je ne suis pas allée vers une autre méthode parce que ça s'y prêtait pas. C'est-à-dire, bon là, à la limite, dans le B, j'aurais pu tester s'il y avait des racines évidentes, par exemple, pour prendre une méthode qu'on avait dans la partie 1, puisqu'on savait déjà factoriser des polynômes. La différence, c'est qu'on ne savait pas factoriser tous les polynômes. On savait factoriser que ceux pour lesquels on connaissait déjà une racine, ou ceux qui avaient une racine évidente, en fait, une racine facile à trouver. Là, que ce soit le A ou le B, c'est pas le cas. Bon, moins 3, elle n'est pas très difficile, mais elle n'est pas vraiment rangée normalement dans les évidentes. Donc, a priori, on n'avait pas vraiment de méthode plus efficace à notre portée, là. Bon, alors je termine ce que j'étais en train de dire. Donc, A ici vaut moins 1, donc je mets juste un moins. X moins 4, facteur de x moins 3, donc plus 3. Voilà pour la factorisation. Du coup, si je fais mon tableau, c'est exactement la même chose. Alors le moins, là, on va le matérialiser par un moins 1, c'est la même chose. Ensuite, x moins 4, x plus 3. Et du coup, quand je multiplie tout ça, f de x. Alors, je vais essayer de faire les choses un peu plus proprement. On va faire un trait un peu plus propre, parce que depuis tout à l'heure, je fais des tableaux pas beaux, comme je suis en classe. Mais là, je peux faire mieux. Alors, tant qu'à faire, on va le faire. Voilà. Donc, moins l'infini plus l'infini. Moins 1, pardon, ne s'annule pas, donc pas de 0. X moins 4, lui s'annule en 4, l'autre en moins 3. Là aussi, on retrouve les racines. Si ce n'est pas le cas, inquiétez-vous. Normalement, vous retrouvez les racines que vous aviez trouvées juste avant. X moins 4 s'annule en 4, x plus 3 en moins 3. F de x s'annule pour les deux. Ensuite, moins 1 est négatif tout le temps. Lui, il est positif à droite du 0. Lui aussi. Et après, quand je multiplie tout ça,
je récupère moins plus moins. Bon voilà, là on a terminé aussi. Et je me permets d'en profiter pour faire une petite remarque qui servira dans la partie 3 en fait. Je ne sais pas si vous remarquez, mais finalement à chaque fois, quand je regarde mes dernières lignes, donc je vais juste mettre de la couleur là pour bien qu'on comprenne ce que je veux dire. Je regarde mes dernières lignes par rapport à ma première ligne. Finalement, à chaque fois, bon, bah, j'ai les zéros aux endroits où j'avais des racines. Bon, ça, c'est pas une surprise, c'est logique, puisque les racines, ce sont justement les nombres qui ont pour image 0. Jusque-là, ok. Et ensuite, le signe, alors on va pouvoir vérifier ce que je suis en train de dire sur les deux autres exemples qui vont suivre. Mais en fait, si vous observez bien ce qui se passe, le signe, quand votre A, là, il est positif, bah, vous retrouvez le plus ici. Quand votre A, il est négatif, vous retrouvez le moins ici. Et en fait, c'est quelque chose qui va être généralisé dans la partie 3. On va se rendre compte, et on le démontrera, que finalement, bah, c'est tout le temps le cas. C'est-à-dire que je peux avoir ma dernière ligne directement en posant les deux racines, je mets les zéros, et à l'extérieur des racines, ou bien en commençant par la droite, enfin en fait, vous voyez ça comme vous voulez, à chaque fois à l'extérieur de racines, je vais retrouver je vais retrouver exactement le signe du coefficient A. Donc on peut aussi voir les choses comme pour les droites, enfin comme pour les fonctions affines, pardon. On disait qu'on mettait le signe de A ou de M, donc du coefficient le plus fort, à droite du 0. Là, on peut le voir comme ça aussi. Tout à droite, vous mettez donc ici le signe de A. Ensuite, vous alternez et hop, vous retrouvez du coup le signe de A à gauche. En alternant après de la droite vers la gauche, vous retrouvez aussi ça. Donc ça, on peut aussi se dire que ça revient finalement un petit peu à la même règle que les fonctions affines, même si la réalité derrière, enfin, l'explication derrière n'est pas du tout la même, mais pour s'en souvenir. Voilà. Bon, c'est un aparté, mais qui reviendra dans pas très longtemps. Donc si vous le comprenez déjà, c'est ça de gagner. Enfin, comprendre. Je ne l'ai pas expliqué, donc, mais si vous l'acceptez déjà, si vous l'intégrez déjà, ce sera ça de gagner dans votre mémoire. Alors, on continue. Du coup, après, pareil pour le polynôme de la question C. Alors, celui-là, il est un petit peu plus particulier. Vous pouvez faire pareil, la même méthode va fonctionner, aucun problème. Mais c'est un polynôme que vous saviez déjà gérer en seconde. Ce qui veut dire qu'elle est certainement un peu plus simple, un peu plus directe que la méthode qu'on vient d'employer, qui est surtout utile dans les cas où justement on ne savait pas déjà le faire avant. Là, celui-là, honnêtement, on vous demande de le factoriser. Bon, vous savez déjà le factoriser en fait. Il y a un facteur commun. Donc x facteur de moins 2x plus 3. Après, ceux qui sont passés par la même technique que ce qu'on a fait avant, normalement, ils ont dû trouver moins 2 fois x moins 0, donc x, facteur de justement x moins 3 demi, normalement. Voilà. C'est-à-dire que vous avez dû trouver comme racine 0 et 3 demi, et après en factorisant, du coup ça donne ça. Bon, ça revient exactement au même. Mais comme on vous demandait simplement une factorisation, vous ne demandez pas forcément de donner toutes les racines, de passer par delta et tout. On vous précisait que vous utilisiez la méthode que vous vouliez. Donc la première ligne ici, là, que vous saviez déjà faire en seconde, normalement, voire même un petit peu avant, c'était largement suffisant. Et en fait, avec ça, après, vous faites un tableau assez facilement. Donc x, alors je vais jouer le jeu à fond justement de ce qui était pour moi la méthode la plus simple. Alors, attendez, je vais le faire proprement. Donc on va avoir, bon après le tableau c'est le même, c'est le même principe. Donc j'ai mon tableau. Ouais, c'est pas beaucoup plus droit que quand je prends pas la règle en fait. Alors, c'est pas grave. Donc, voilà. X moins 2x plus 3, le produit des deux. Voilà, normalement j'ai déjà ce qu'il faut là. Ensuite, oui, j'en ai même un de trop. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Et il va être juste un petit peu plus serré, mais c'est pas grave. Donc, x moins 2x plus 3, x moins 3 demi, moins l'infini plus l'infini. Pour la première ligne, justement, ça s'annule en 0. Et la deuxième, ça s'annule en 3 demi. Vous pouvez écrire l'équation à côté.
ça fait moins 2x égale moins 3. Et donc x égale moins 3 sur moins 2. On retrouve bien, pour ceux qui avaient utilisé delta, on retrouve bien 3 demi nous aussi. Donc 0 et 3 demi, ou 1,5 pour les adeptes des nombres décimaux. Alors là, on fait attention, par contre, si on prend cette factorisation-là, le a est négatif, hein, ou le m dans la deuxième ligne. Donc il faut bien faire attention aux signes. Et j'ai écrit n'importe quoi en bas, pardon. La CF de x. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est pas grave. Donc ensuite, je multiplie les deux, plus et moins. Voilà. Bon, j'ai mon signe aussi. Là, c'était un cas un petit peu particulier, mais c'est intéressant aussi de revoir finalement les cas du second degré que vous saviez déjà gérer et qui se gèrent rapidement. C'est aussi intéressant de temps en temps de faire une petite piqûre de rappel pour que vous évitiez quand même des procédures longues pour rien, quoi, quand vous pouvez les éviter. Alors, le suivant. Bon, je me permets d'effacer ce calcul-là pour pouvoir avoir de la place. Donc, même principe. Bon, là, pour le coup... en même temps, c'est vrai que si on factorise... mais là aussi, il y avait une technique plus rapide. Bon, là, je pense que la plupart d'entre vous ont fait delta. Et a priori, vous avez dû trouver 0. Alors, je vais vous expliquer comment je le sais. Là, on voit quand même que nos 3 coefficients sont factorisables par 4. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans la table de 4. Donc, justement, si je factorise par 4, je récupère ça. Et x carré moins 2x plus 1, bon, pour vos yeux qui commencent à être un peu spécialistes quand même, ça devrait faire tilt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une identité remarquable développée. Hein. C'est x moins 1 au carré. Et là, elle est factorisée du coup, ma forme. Là, j'ai déjà l'écriture factorisée. Donc, pour ceux qui ont fait delta, c'est pas grave, je vais le mettre entre parenthèses. Normalement, vous trouvez delta qui vaut 0. Et vous trouvez une seule racine qui vaut 1 en faisant moins b sur 2a. Enfin, ça vous fait 8 sur 2 fois 4, hein, donc vous trouvez bien 1. Et je rappelle que la factorisation, quand vous avez une seule racine, je le redis, je l'ai dit en classe déjà, mais je le redis quand même, en réalité, c'est pas qu'on n'a qu'une racine, c'est que les deux sont les mêmes. Ça revient au même, vous allez me dire, parce qu'au final, bon, comme c'est la même, j'en ai qu'une. Mais ça veut dire que dans la factorisation, vous pouvez garder la formule a facteur de x moins x1, x moins x2, c'est juste que x1 et x2 sont les mêmes. Et donc finalement, ça revient à dire a facteur de x moins x0, c'est celle-là, x0, hein, fois x moins x0, c'est-à-dire a fois x moins x0 au carré. Donc on récupère bien, le a ici c'était 4, donc on récupère bien 4 fois x moins 1 au carré. Voilà, donc ça c'est, bon, une petite parenthèse pour ceux, et je pense que vous êtes majoritaires, hein, qui sont passés par delta pour cet exercice, mais je voulais vous montrer le plus efficace, parce qu'il y a aussi un gain d'efficacité maintenant à rechercher, hein, à partir de la première où vous choisissez une spécialité. On essaie quand même de ne pas appliquer bêtement des procédures quand il y a des évidences, entre guillemets. Hein. Donc là, c'était le cas. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave, mais on essaye de commencer à prendre ce chemin-là, à chercher toujours le plus efficace. Alors, donc, j'ai 4 fois x moins 1 au carré. Pour le signe, là aussi, alors soit vous faites un tableau, mais oui, on peut le faire, hein, c'est pas... mais bon, avec un œil un petit peu avisé, 4 est toujours positif, x moins 1 au carré, c'est un carré, donc c'est toujours positif, éventuellement nul, mais ça ne sera jamais négatif. Donc bon, il suffit de voir quand est-ce que ça s'annule, et c'est pas très compliqué à voir puisqu'on vient de calculer la racine, justement c'est 1, et c'est tout. Après, partout ailleurs, c'est forcément positif. Alors après, si vous voulez le présenter sous la forme d'un tableau, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pas forcément nécessaire, là, vous pouvez faire une phrase aussi. Oui, j'ai abandonné la règle, mais non, je désespère pas, je la reprendrai plus tard. C'est juste que là, j'ai envie de faire vite. Pour pas non plus vous faire une vidéo qui dure 2 heures. Donc 4, ça s'annule jamais, et x moins 1 au carré, ça ne s'annule qu'en 1. Quel carré vaut 0 c'est 0 au carré. Donc en gros, on cherche quand est-ce que x moins 1 s'annule. Hein, et ça s'annule en 1. Donc lui vaut 0 ici. En revanche, partout ailleurs, il est positif. C'est un carré. Quel que soit ce que vous mettez dans les parenthèses, ou après on met tout au carré, donc c'est positif. 4, lui, est toujours positif aussi. Donc au final, je me retrouve avec quelque chose de positif qui s'annule en 1. Ce que je disais justement en réfléchissant comme ça, quoi. Voilà, sans forcément faire un tableau, ça se trouve.
Voilà, ce qui termine donc les questions ABCD des exercices 12 et 13. Donc ça a permis, là, c'était intéressant parce que ça a permis de voir deux cas, disons, courants, hein, où vous avez deux racines qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Et ensuite, un cas où la factorisation est quasiment évidente et un autre cas où elle est un peu moins évidente, mais en tout cas qui correspond au cas delta égale 0, qu'on a tendance à négliger parfois parce que c'est un cas plus simple, mais le problème c'est que si on ne vous le montre jamais, et ben, vous, en fait, vous faites déstabiliser même si c'est plus simple. Voilà. Donc essayez de ne pas l'oublier, même si en réalité on est bien d'accord qu'il est plus simple que le cas où vous avez deux racines. Alors, ensuite, ça nous amène donc au numéro 17. Voilà, si j'arrive à le montrer, ça y est, qui est ici donc, avec l'histoire du champ rectangulaire qui aurait pour périmètre 64 mètres et pour aire 255 mètres carrés. Alors, le 17. Bon, là, je pense qu'il y a une nécessité quand même, c'est d'appeler, enfin de donner des noms aux choses, parce que sinon, là, vous avez bien compris qu'il y a une mise en équation déjà. Hein, bon, ça va être du second degré, mais on ne sait pas trop comment ni pourquoi encore. Hein, donc on va voir. Donc déjà, une mise en équation à faire, et on va bien avoir deux inconnus, on n'a pas le choix. On essaiera après de se réduire à une inconnue, mais au départ, on en a bien deux. Donc x, ça sera par exemple, parce que bon, dans le périmètre, il y a la longueur et la largeur qui interviennent. Hein. Dans l'aire aussi. Donc inévitablement, je vais prendre comme inconnu la longueur et la largeur. Prenez pas comme inconnu le périmètre et l'aire, hein, parce que justement on les connaît, sur les 64 et 255. Là, ce qui nous manque, c'est ce qui est demandé, c'est la longueur et la largeur. Donc soit x par exemple la longueur du champ, et y, hein, on va pas être très originaux, pardon. Et soit y, la largeur, j'arrête de parler, la largeur du champ. Voilà, admettons, on le fait dans ce sens-là. Donc a priori, je devrais avoir x supérieur ou égal à y, hein, parce que la longueur, normalement, est censée être plus grande que la largeur. Donc, on y va. Maintenant, on nous dit, donc d'après l'énoncé, on va essayer de rédiger correctement. Le périmètre est égal à 64 mètres. Et l'aire à 255 mètres carrés. Voilà. Et donc, on va en déduire x et y. Là, après, bon, à vous d'avoir de piocher un peu dans vos souvenirs. Le périmètre d'un rectangle, hein, puisque le champ est rectangulaire, pardon, c'est en fait le périmètre. Rappelez-vous que le périmètre, c'est la longueur du tour. Donc, bon, du moment où vous vous rappelez de ça, vous trouvez la formule, même si vous l'avez oubliée. Dans le tour du rectangle, vous avez deux fois la longueur et vous avez deux fois la largeur. Hein, donc, vous avez y ici, x ici. Donc, automatiquement, deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Hein. Donc, ici, 2x plus 2y. Du coup, c'est égal à 64. Donc, je répète, hein, le périmètre, c'est la longueur du tour de votre rectangle. Donc là, vous rencontrez deux fois le y, deux fois le x quand vous faites le tour. Donc, 2x plus 2y. Et on vous dit que ça doit faire 64. Ensuite, l'aire. Ça, en général, vous en rappelez, c'est longueur fois largeur. Donc, c'est x fois y. Et ça fait donc 255. Donc, on se retrouve face à ce qu'on appelle un système d'équations. Qui n'est pas si compliqué que ça en fait, hein, on va le voir, c'est peut-être parfois vous savez pas trop comment présenter les choses, mais sinon c'est pas très compliqué. Alors la double flèche que je mets là, hein, je l'ai déjà dit en classe mais je le redis, c'est une équivalence. Donc ça veut dire équivalent. Et ça a le sens que le mot donne a priori, hein, c'est-à-dire que ça veut dire que quand je passe d'une étape à la suivante, c'est équivalent. C'est-à-dire que résoudre ce que j'avais écrit là au début, c'est la même chose que résoudre ça. Et ça va être la même chose que résoudre ce que je vais écrire en dessous. C'est-à-dire qu'en gros, je peux résoudre l'un ou l'autre, je trouverai les mêmes solutions. Et je peux aller dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire ça, équivalent. Hein. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire pour arranger légèrement les choses? Alors, sur la toute première équation, que je vais appeler E1, et la deuxième E2, dans E1, je peux déjà tout diviser par 2, par exemple. Si je divise tout par 2 à gauche, ça fait x plus y. Et à droite, parce que si je le fais à gauche, je suis obligée de le faire à droite, ça fait 32.
C'est légèrement mieux quand même. Et en dessous, j'ai donc xy égale 255. Alors pour résoudre un système, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais même pas si vous avez vraiment eu le temps de le voir, parce que bon, maintenant ça se fait essentiellement en seconde, vu votre seconde, c'est pas dit que vous l'ayez vraiment vu, donc c'est pas grave, ça va être l'occasion. Hein, on revoit sur le tas, hein. Je fais comme je peux pour vous redonner en fait ce qui éventuellement peut manquer à certains. Donc en gros, il y a trois façons, disons, hein, mais deux essentielles, de résoudre un petit système comme ça, par substitution ou bien par combinaison. Là, le plus simple dans un système comme ça, parce que il n'est pas linéaire celui-là, c'est-à-dire que, enfin, en gros, j'ai une ligne avec une addition, une ligne avec une multiplication. Ceux-là, le plus simple, c'est la substitution. Donc, on va juste revoir ça là. Comment on utilise ça. C'est pas très difficile, hein, vous allez trouver ça assez logique, je pense. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une des deux équations pour avoir une expression de y en fonction de x. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Admettons, je prends E1. Donc, je ne prends que E1. Dans E1, x plus y égale 32. Donc, je déduis que y, c'est 32 moins x. Je pense que jusque-là, vous êtes à peu près tous d'accord, hein. L'avantage de ça, c'est que maintenant, je sais que y, je peux le remplacer par 32 moins x. Ce sont les mêmes quantités. Donc maintenant, je vais dire, bon, bah, très bien, je vais utiliser l'indice que m'a donné E1 dans E2. Donc dans E2, on remplace y par 32 moins x. Voilà. Ah pardon, j'ai oublié y. Et du coup, bah, ça va me donner x facteur de 32 moins x égale 255. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, là, je me retrouve avec une équation à une seule inconnue. Et ça, en général, vous savez mieux faire qu'une équation à deux inconnues, surtout en lycée, hein, donc on aime bien. Et en plus, on n'est pas au bout de nos surprises, parce que si on développe tout, ça va faire 32x moins x carré égale 255. Et ça, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une équation du second degré, justement. Donc, finalement, tout ça, c'est la même chose que... Alors, je vous rappelle que les formules qu'on a vues sur le second degré ne fonctionnent que si vous avez un polynôme égal 0. Donc, surtout, vous ne vous lancez pas dans la formule là directement, hein. Il faut déjà basculer votre 255. En même temps, je vais réécrire les choses dans l'ordre. Donc, moins x carré plus 32x moins 255 égale 0. Voilà. Et à partir de là, je peux me lancer dans ma méthode habituelle, delta, etc. Sauf s'il y a plus simple. Mais là, ça n'a pas l'air, hein. Donc, on y va. Donc, b carré moins 4ac, 32 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 255. Oui, ils ne sont pas très sympas sur les nombres, hein, mais on va faire avec. Alors, ça nous fait du coup... Ouais, alors moi j'ai un delta bien négatif là. Alors, attendez, juste je relis l'énoncé. Déterminer, oui, donc on devrait trouver une solution. Donc je vais vérifier que j'ai pas fait une erreur quelque part parce que c'est bizarre. Pourtant, non, j'ai pas d'erreur. C'était bien 64, hein, le périmètre. Donc 2x plus 2y égale 64, x fois y égale 255. Non, ça c'est correct. Du coup, après, quand on a divisé par 2, c'est bon aussi. 32 moins x, c'est bon aussi. Je remplace. Donc 32x moins x carré égale 255. Ah oui, d'accord, ok, j'ai vu mon erreur, excusez-moi. C'est 32 au carré. Il y en a certainement qui l'avaient vu bien avant moi, désolé. J'ai un peu la tête dans le guidon là avec ma tablette et tout ça. Bon, voilà. Alors, je reprends. Donc, du coup, ça marche, ça fait 4. Ok. Je commençais à me dire qu'il y a peut-être une erreur d'énoncé, mais pourtant, ça n'avait pas l'air. Ok, bon, c'est bon. Donc, on a delta qui est positif, qui en plus est un delta assez simple. Donc, on va avoir deux racines possibles. Alors là, ici, pardon, ce sont des solutions. Deux solutions possibles. Alors on verra comment on va choisir, parce que bon, vous allez me dire, il n'y a pas deux largeurs possibles. Bon, encore que, hein, ça aurait pu s'imaginer, hein, mais on va voir.
Alors, donc x1 qui vaut moins 32 moins racine de 4 sur moins 2, c'est-à-dire moins 32 moins 2, donc moins 34 sur moins 2, 17. Et x2, moins 32 plus racine de 4 sur moins 2, autrement dit, moins 30 sur moins 2, donc 15. Voilà, donc j'ai ou 15 ou 17 possibles pour la largeur. Ensuite, donc je vais remplacer le x par les deux valeurs possibles pour trouver le y. Donc, on en déduit. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire, hein? Je suis en train de dire, je réutilise ce qui a été écrit tout à l'heure pour trouver y. Donc y égale soit 32 moins x1, c'est-à-dire 32 moins 17, c'est-à-dire 15, ou y égale 32 moins x2, c'est-à-dire 32 moins 15, c'est-à-dire 17. Voilà, donc en gros, j'ai deux possibilités. Soit la largeur vaut 17, la longueur vaut 15, soit la largeur vaut 15, la largeur et la longueur vaut 17. Bon, on a bien dit que x était la largeur, y la longueur. C'est bien ça, hein, à moins que ce soit moi qui me... Ah oui, d'accord, pardon. Alors j'ai dit x la longueur, y la largeur, et du coup, depuis le départ, je ne voulais pas représenter correctement. Désolée. Voilà, là on est plus juste, là c'est tout cohérent. Donc c'est x la longueur, excusez-moi. Et comme x c'est la longueur, c'est censé être la plus grande. Alors du coup, oui c'est bien ce que j'avais écrit là. Donc la seule possibilité finalement, ça sera x qui vaut 17 et y qui vaut 15. Donc cette partie-là, c'est pas que c'est faux mathématiquement, c'est que dans le problème qui m'intéresse, la seule solution possible, c'est 17 pour la longueur et 15 pour la largeur. Donc c'est bien 17 et 15. Et c'est là où le S prend tout son sens, hein, c'est-à-dire quand on écrit S égale. C'est-à-dire que les solutions possibles, c'était les couples 17-15 ou 15-17, mais la seule que je retiens dans mon problème, c'est le couple 17-15. C'est-à-dire que la longueur est 17 mètres et la largeur 15 mètres. Voilà. Bon, donc là en même temps on a revu comment on résout un petit système de ce genre-là. Hein. Bon, j'espère que ça va à peu près. Juste une précision quand même dans la rédaction là, pour le système. En fait, quand j'utilise E1, je trouve une première indication. Dans E2, j'utilise la première indication. Là, je n'ai plus vraiment une équivalence. Hein, c'est-à-dire que là, c'est de la déduction. Et donc, ce que je vais trouver, ce sont les solutions possibles. Et vous voyez qu'à la fin, je vérifie lesquelles sont bonnes. C'est pas vraiment, s'il y avait vraiment équivalence, tout ce que je trouve serait solution. Là, ce n'est pas forcément le cas. Et encore, je ne suis pas allée tout au bout de la démarche. Il aurait fallu encore vérifier que 17 et 15 pouvaient être des solutions. Bon, vous le vérifiez facilement. Hein. 17 plus 15, ça fait bien 32. Et 17 fois 15, ça fait bien 255. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais ce n'est pas difficile à faire. Normalement, quand on résout de cette manière-là, à la fin, il faut bien vérifier que vos solutions sont solutions. C'est-à-dire que ce que vous trouvez, en fait, ce sont des solutions. S'il y a des solutions, les seules possibles, ce sont celles que vous trouvez là. Après, à vous de vérifier dans tout ça lesquelles sont réellement des solutions ou pas. Bon, là, nous, du coup, 17 et 15, ça fonctionne bien et ça correspond bien à longueur-largeur. Voilà, voilà pour le 17. Donc là, c'est vraiment bon, l'utilisation de second degré dans un problème un peu plus concret. Et le 19, c'est un peu la même idée. Bon, c'est moins concret que les champs, hein, mais ça reste quand même une résolution de problème. Donc on vous dit, déterminer deux nombres entiers. Donc ce sera intéressant quand même aussi qu'ils soient entiers. Bien que, bon, ouais, finalement, même s'ils ne l'avaient pas dit, on aurait trouvé quand même. Enfin bon, c'est parce qu'on dit consécutif, hein, donc c'est forcément des entiers, doivent se suivre. Donc consécutif, ça c'est très intéressant par contre pour arriver à résoudre le problème. Et on vous dit simplement que la somme des carrés est égale à 4141. Voilà. Donc en gros, alors vous pouvez tester, hein, parce que ça ne doit pas être des nombres très 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 grands, puisque là on parle déjà de la somme des carrés. Donc les nombres de départ ne doivent pas être si grands que ça. Mais on va jouer le jeu, on ne va pas les tester au fur et à mesure. Hein. On va vraiment partir de l'inconnu.
Donc on va appeler x le premier entier, le plus petit. Donc soit x le plus petit des deux entiers. Et comme on sait que ce sont des entiers, le consécutif, c'est forcément x plus 1. Et l'entier suivant. Donc là, bon, ok, j'ai bien deux entiers consécutifs, x et x plus 1. Et on me dit que, donc je dois le chercher, ce x, tel que la somme des carrés de ces deux-là, là, soit égale à 4141. Donc, somme des carrés égale 4141. Autrement dit, x au carré plus x plus 1 au carré égale 4141. Et ça, honnêtement, ça va être rapidement visible, enfin vu quoi, comme une équation du second degré. On voit bien qu'on est du second degré là déjà. Là, bon, pour l'instant, on n'a pas la bonne forme, la bonne écriture, mais on voit quand même qu'on s'achemine vers ça. Il n'y a plus qu'à en fait, à développer cette partie-là qui est une identité remarquable. Donc x au carré plus 2x plus 1 égale 4141. Il n'y a plus qu'à écrire ça comme il faut. Je vous rappelle qu'il faut polynôme du second degré égale 0 pour pouvoir s'en sortir. Donc déjà mes x carrés, je les rassemble. Là j'ai 2x plus 1 moins 4141. J'ai basculé le 4141 égale 0. Et j'y suis quasiment. 2x carré plus 2x moins 4140, du coup, égale 0. Et voilà mon second degré. Et voilà le lien avec le chapitre. Et donc on y va. Delta b carré moins 4ac. Là aussi, vous n'avez pas plus simple que delta, donc on ne cherche pas autre chose, pas grave. Donc 2 au carré moins 4 fois 2 fois moins 4140. Déjà, ça va être positif tout ça, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, je tape le calcul moi aussi. Donc vous obtenez un total de 33 124, en espérant que ça ait une racine facile, ça. Oui, ouf, c'est 182. Bon, ça va. Alors, delta est positif, donc deux solutions, ici, deux solutions distinctes. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, autrement dit, alors b ici c'est 2, donc moins 2, moins racine de 33 124, ce qui donnera 182, sur 2 fois 2, donc moins 2 moins 182 sur 4, autrement dit moins 184 sur 4, autrement dit moins 46. Donc le premier entier possible, c'est moins 46. Et du coup, le suivant, ça serait moins 45. Mais apparemment, il y a une autre possibilité. Donc on va la calculer, justement. Alors, moins 2 plus 182 cette fois sur 4. Donc 180 sur 4, ce qui fait 45. Voilà, sinon il y a 45 et 46 visiblement. Alors je vais juste regarder l'énoncé encore une fois pour voir si on ne vous précisait pas par hasard s'ils étaient positifs ou pas. Non, on ne vous précise pas, ce qui veut dire qu'on va garder les deux. Donc, conclusion. Les deux entiers sont soit... Les deux entiers peuvent être, on va dire. Pardon. Peuvent être moins 46 et moins 45, puisque là on est dans les négatifs, donc attention, le suivant c'est moins 45, ou bien 45 et 46. Et là aussi, vous pouvez le vérifier. Moi, c'est assez logique qu'on ait deux couples possibles, parce que bon, quand vous les mettez au carré, je rappelle que la condition elle est sur la somme des carrés. Quand vous les mettez au carré, que vous preniez moins 45 ou 45 et moins 46 ou 46, ça va être la même chose. Donc, c'est assez logique que si 45 et 46 fonctionnent, les deux autres aussi. Voilà en tout cas qui termine donc ce travail que vous aviez à faire en fin de semaine. Et que le groupe B a à faire cette semaine. Non, c'est le A cette semaine, excusez-moi, en distanciel. Voilà, donc maintenant on est à jour sur les corrections.
Pour la suite, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Je pense que je vais vous faire encore quelques petits exercices là, sur la fiche. Bon, on ne fera pas tout, hein, parce que vous avez vu, il y en a beaucoup. Par contre, je vous engage à les faire, ce qu'on ne fait pas. Bon, malheureusement, je ne peux pas non plus vous faire toute la fiche, mais je vous engage à le faire parce qu'ils sont tous intéressants. C'est simplement qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Déjà que le programme, on a du mal là, à le faire rapidement, disons, dans un bon rythme. Bon, je ne peux pas tout vous faire. Donc, je pense que je vous en ferai faire encore deux ou trois. Et puis après, on basculera sur un autre chapitre qui sera la suite de la dérivation. Donc, ce sera la partie 2 de la dérivation. On parlera plus seulement de nombres dérivés, mais de fonctions dérivées. Voilà. Donc ça, ce sera le programme de la prochaine semaine en distanciel. Bon courage à tous en espérant avoir été assez clair. Et à très bientôt sûrement pour la plupart d'entre vous.